Hello, bienvenue sur Crypto Zero. Et oui, si vous suivez la chaîne depuis le début, une de nos premières vidéos, c'était Ethereum, il y a quasiment 6 mois, où l'Ethereum était encore qu'à 1594 $. Il a sacrément pumpé ensuite, comme on l'avait imaginé. Il est monté à plus de 4000 $. Aujourd'hui, il se situe autour de 2600 $. Et la hausse de ces derniers temps n'est peut-être pas anodine, car si vous avez suivi les actualités d'Ethereum, il y a une grosse mise à jour qui arrive le 4 août et qui apporte évidemment son lot d'évolution. Donc cette mise à jour s'appelle London, c'est un hard fork qui va se déployer à partir du bloc 12 965 000 où on verra 5 EIP se mettre en place. Les EIP, Ethereum Improvement Proposals, en gros des propositions d'évolution au niveau de la blockchain Ethereum, vont se lancer donc à partir de ce bloc le 4 août, ce qui veut dire dans 2 jours. Donc l'EIP la plus attendue, c'est évidemment celle sur laquelle on a déjà fait une vidéo, qui va amener les frais à être modifiés, ou une partie des frais qui étaient fournis aux mineurs va cette fois être brûlée, ce qui va rendre ce token déflationniste. Le deuxième EIP, 3198, est une évolution qui va concerner les smart contracts, et les transactions qui vont utiliser ces smart contracts ne seront plus soumises à des frais. Donc ça devrait baisser légèrement un certain nombre de transactions, mais pas toutes évidemment. La troisième EIP, la 3529, ne permettra plus d'être remboursée quand les utilisateurs vont participer au nettoyage du réseau. Là, il est un peu plus complexe de voir l'efficacité de cette demande, mais ça aurait pour objectif en fait de stabiliser le réseau dans son intégralité. Donc si ça marche, évidemment, on ne devrait pas s'en plaindre. En effet, il y avait des problèmes de congestion de réseau dus à ce type de remboursement. La quatrième EIP, la 354, permettra de faire de nouveaux types de smart contracts, donc d'élargir les capacités du réseau Ethereum. Et au final, la dernière EIP qui était prévue ce 4 août, la 3554, est finalement décalée à décembre 2021, où l'Ethereum devait passer en Proof of Stake. Mais finalement, cette mise à jour n'aura pas lieu tout de suite, avec évidemment pour objectif d'augmenter la difficulté de minage. Sur le coup, cette mise à jour, c'est peut-être pas plus mal de la décaler, parce qu'on ne sait pas forcément les conséquences que ça aura derrière. Et donc, comme je le disais, la mise à jour qui était la plus attendue, c'est celle de la première EIP qu'on a parlé, la 1559, parce que l'objectif, c'est de rendre Ethereum déflationniste. Et donc, si la demande augmente alors que le nombre de tokens baisse, cela pourrait amener véritablement à faire exploser Ethereum au niveau de son prix. Et donc, avec toutes ces évolutions, à la base, on est censé avoir aussi des frais qui vont diminuer, mais cela pourrait ne pas durer si longtemps que ça, parce que si on a vraiment une plus forte demande, parce que l'offre au final n'augmente plus, mais diminue, et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui attendent à ce que Ethereum dépasse le Bitcoin sur le marché des crypto-monnaies, cela pourrait amener malheureusement à une explosion des frais. Du coup, vous avez vu ces derniers jours, l'Ethereum monte vraiment bien, il est quand même sur une belle dynamique. Après, est-ce que c'est une reprise de bull run? Rien n'est moins sûr. On sait pertinemment que le mois d'août est un très mauvais mois au niveau des crypto-monnaies en général, mais peut-être qu'Ethereum va tirer son épingle du jeu grâce à cette évolution, bien que n'oubliez pas, ce côté déflationniste va pas vous faire augmenter le token du jour au lendemain, mais au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai que ça peut rendre l'Ethereum encore plus intéressant au niveau de l'investissement. Et si le marché reprend en septembre-octobre comme nous, on l'imagine, on pourra avoir un Ethereum qui dépasse largement son ancien ATH avant la fin de l'année. Et ça, on s'en priverait pas. Alors, si vous voulez investir sur Ethereum, faites quand même attention. N'oubliez pas que le mois d'août n'est pas forcément un bon mois en investissement au niveau des crypto-monnaies. À vous de voir, mais ça peut être intéressant de suivre son cours pour savoir à quel moment acheter. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, mais il peut peut-être encore un petit peu descendre, même si les indicateurs sont plutôt positifs depuis une bonne semaine. Cependant, là où on est assez confiant, c'est qu'un Ethereum à 2500 $, on est très nombreux à penser que dès le prochain bull run, c'est un prix qu'on n'atteindra plus jamais. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Ethereum est évidemment le plus gros réseau actuellement des crypto-monnaies et que ça ne devrait pas changer du jour au lendemain, même si on en a d'autres qui sont intéressants et qui performent de plus en plus. Donc on va suivre évidemment le cours de l'Ethereum, voir les résultats de cette grosse mise à jour. Du coup, on en aura une également en décembre et puis ensuite on aura Ethereum 2. J'ai été évidemment ravi d'être avec vous. N'oubliez pas le petit like sur la vidéo, d'activer les cloches de notification et nous on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de Crypto Zero.